Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que quelque part après les menaces du Hamas, il était important de montrer justement qu'Israël ne cédait pas aux menaces et que la politique d'Israël et les décisions des ministres du nouveau gouvernement d'Israël n'étaient pas dictées par la peur ou par le chantage du Hamas. Nous sommes en ligne avec Pierre Lursa, maître Pierre Lursa. Bonjour Boker Tov. Alors voilà, je le disais, Itamar Ben-Gvir a pris de court un peu tout le monde. On pensait hier qu'il avait renoncé à son intention de monter sur le mont du Temple, mais finalement, il est bel et bien monté sur le mont du Temple. Quelle est votre réaction face à cette décision ? Eh bien, écoutez, Daniel, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que quelque part après les menaces du Hamas, il était important de montrer justement qu'Israël ne cédait pas aux menaces et que la politique d'Israël et les décisions des ministres du nouveau gouvernement d'Israël n'étaient pas dictées par la peur ou par le chantage du Hamas. Vous savez, la peur est toujours mauvaise conseillère et le chantage, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est très difficile d'en sortir. Alors, c'est d'autant plus important quand on sait ce qui s'est passé il y a 1 an et demi et puis plus généralement ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Le mont du Temple est devenu un sujet, je dirais, de chantage permanent de la part de toutes sortes de facteurs hostiles à Israël, que ce soit le Hamas ou la Turquie d'Erdogan ou l'Iran même. Et il est important de montrer qu'Israël assure au moins un minimum de souveraineté sur le mont du Temple. Le fait que cette visite qu'il a voulu faire une sorte de diversion, Itamar Ben-Gvir, vous pensez que c'est une manœuvre intelligente de sa part, que c'était à la fois pour satisfaire et de ne pas donner l'impression de se plier face au Hamas, mais aussi d'éviter, on va dire, des manifestations si cette visite avait été annoncée d'avance? Oui, on peut imaginer que c'était une des conditions peut-être que Netanyahou a posées, parce qu'effectivement, quand on connaît le sentiment de panique que les médias israéliens auraient pu déclencher, ça aurait dégénéré facilement. Et vous connaissez la fameuse théorie du baril de poudre qui a été développée notamment par les médias israéliens, aussi par d'anciens dirigeants du Shin Bet. On imagine ce qui serait passé si effectivement la visite avait été annoncée en grande fanfare, et je crois que c'était tout à fait sage de le faire de cette manière. C'est pas plus idéal, mais vu les circonstances, c'était une manière tout à fait honorable de faire cette visite sans déclencher une hystérie collective. Vous pensez que Itamar Ben-Gvir joue avec le feu quand il prend ce genre de décision finalement, et qu'il risque même avec un peu de recul de faire grimper la tension puis dans la région avec les Palestiniens? Non, pas du tout. Je crois pas du tout à cette théorie. Je pense que, vous savez, tous ces anciens dirigeants du Shin Bet et de la police qui agitent toujours cette espèce d'épouvantail du baril de poudre. Heureusement qu'ils n'étaient pas là avant 48, parce qu'on n'aurait pas créé l'État d'Israël. C'était vraiment trop dangereux de créer cet État dans cette région. Mais plus sérieusement, je pense qu'à un niveau très fondamental, c'est important de retrouver la souveraineté et qu'Israël ne se comporte pas comme un État dhimmi. Lorsque en mai 2021, lorsque les citoyens des villes mixtes d'Israël ont eu l'impression de se retrouver tout d'un coup comme des juifs dans les pays arabes, soumis au bon vouloir de leurs voisins, je crois que c'est l'événement déclenchant qui explique le résultat des élections de novembre. C'est-à-dire que c'est pas l'idéologie kahani qui a triomphé, c'est pas le fascisme juif comme le disent certains médias étrangers ou même certains médias israéliens, c'est tout simplement le principe de réalité. Et si on accepte la réalité dans laquelle on vit au Proche-Orient, et Israël en tant qu'îlot de démocratie et îlot de judaïsme dans un monde, dans un océan musulman, eh bien, il faut se comporter non pas en dhimmi, mais au contraire en juifs fiers qui sont revenus sur leur terre. Parce que si on se comporte en dhimmi, eh bien, on met le doigt dans un engrenage, comme je disais, et on ne peut pas en sortir. Et on a vu cette impression sous les précédents gouvernements de Netanyahou, notamment face à Gaza, que Israël, quelque part, cédait à cette tentation de la dhimmitude, c'est-à-dire payer une protection au Hamas, lui faire donner de l'argent pour pas qu'il nous attaque. Et c'est très dangereux. Et donc, c'est très important de montrer sur le sujet, précisément sur le sujet du mont du Temple, qui est un sujet capital, que nous ne cédons à aucun chantage, que nous sommes chez nous sur le mont du Temple et à Jérusalem, et que malgré les menaces de tous nos ennemis, eh bien, si un ministre veut monter sur le mont du Temple, il le fait
Peu importe je dirais quelles que soient les menaces de nos ennemis, y compris lorsqu'elles sont relayées d'ailleurs par les médias israéliens. C'est-à-dire, vous pensez que c'est finalement le ton que Itamar Ben-Gvir donne ce matin en se montant sur le mont du Temple, c'est le ton de ce nouveau gouvernement, cautionné également à votre avis, par Binyamin Netanyahou ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait emblématique d'une nouvelle politique qui est de ne pas avoir peur. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est tout à fait significatif pour peut-être un nouveau visage de Netanyahou qui ne se comportera plus comme il a pu le faire par le passé sur ce sujet-là aussi, d'ailleurs, parce que c'était un sujet très sensible pour lui, de montrer que nous sommes souverains sur le mont du Temple et que nous ne croyons pas, nous ne prêtons pas le flanc aux menaces de nos ennemis. Et à toutes ces théories qui veulent nous faire croire que les Juifs ne sont pas chez eux et qu'il faut surtout respecter vous savez, j'ai traduit récemment un livre de Jabotinsky qui s'appelle Le mur de fer, et il y a un article qui s'appelle Le conflit n'est pas religieux, parce que en vérité, toute cette histoire de l'islam dont beaucoup ont très peur, eh bien c'est un épouvantail en carton. Quand on monte sur le mont du Temple, ce qui m'arrive de temps en temps, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune tension. Sinon, le fait qu'on empêche les Juifs de prier, mais il n'y a pas d'opposition réelle. Et la meilleure preuve, c'est que la Turquie et le Hamas sont obligés de payer des vieilles femmes désœuvrées qui insultent les Juifs qui viennent sur le mont du Temple pour faire croire qu'il y a une opposition. Mais il n'y a aucune opposition de la part de l'islam. Les habitants de Jérusalem, les Palestiniens en général en Eretz Israël, savent très bien que les Juifs sont chez eux sur le mont du Temple. Ils le savent à un niveau tout à fait fondamental. Et plus nous nous comportons en juifs revenus sur leur terre et qui sont chez eux à Jérusalem, et plus quelque part ça permettra d'abaisser au contraire les tensions et de faire comprendre aux Arabes que nous sommes ici pour y rester. Eh bien, Maître Pierre Lursin, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir à chaud en vous prenant la dernière minute de ce dernier développement. Merci d'avoir accepté de réagir à nos questions ce matin après la montée donc sur le mont du Temple d'Itamar Ben-Gvir ce matin. Bonne journée, Pierre. À bientôt.